Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente, je suis Karine Bidan, directrice à la Fondation Saint-Jean-de-Dieu, qui est un établissement de santé mentale donc, présent dans les Côtes-d'Armor, sur Dinan, Lamballe et Saint-Brieuc. Je suis accompagnée par le docteur Idou, qui est président de la commission médicale d'établissement. Donc, en tant que directrice d'établissement et représentant le champ de la santé mentale et d'INANES par ailleurs, je suis ravie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. J'excuse par ailleurs l'ensemble des élus de la ville de Dinan qui étaient conviés mais qui malheureusement n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Messieurs et mesdames les soignants, messieurs et mesdames les directeurs de structure, messieurs et mesdames les représentants des ARS, chers professeurs, je remercie le CAPS en Bretagne et les REP Bretagne d'avoir organisé cette journée intitulée « Suicide en établissement sanitaire ou médico-social, prévenir et soutenir ». Docteur Jarno, docteur Asif Thomas, merci de votre invitation. C'est toujours un plaisir de vous accueillir à Dinan. Vous l'illustrez tout à l'heure, les chiffres sont alarmants. Le sujet abordé aujourd'hui nous touche tous. La prévention du suicide est un enjeu majeur de santé publique. Elle nous interpelle dans nos hôpitaux, dans nos maisons de retraite, là où la vulnérabilité est souvent la plus forte. Le suicide n'est pas une fatalité. Chaque vie compte et nous avons le devoir d'agir. Le devoir d'agir face au suicide, c'est d'abord une responsabilité collective. Le suicide, c'est une souffrance qui n'a pas trouvé d'écoute, un isolement qui n'a pas été rompu. Nos établissements doivent être des lieux de soins, mais aussi des lieux d'humanité, où la parole est possible, où chacun se sent écouté sans jugement. Dans un monde où la détresse est parfois invisible, nous devons créer des environnements sécurisants pour garantir que chaque patient, chaque résident, chaque professionnel puisse trouver un espace d'écoute et de soutien. Nous avons le devoir d'agir malgré les vents contraires. Nous le savons, des structures ferment dans certains territoires. Nos hôpitaux, nos maisons de retraite, nos structures médico-sociales sont confrontées tous les jours à une pénurie de médecins, d'infirmiers, de psychologues ou de personnel médico-soignant. Cette réalité ne peut être ignorée et elle exige des réponses fortes que nous devons exiger collectivement pour garantir tout simplement l'accès aux soins. 2025 et 2026, vous le savez, c'est la santé mentale comme grande cause nationale. Notre cri d'alarme doit être collectivement entendu. Toutefois, ceci ne doit pas nous décourager, bien au contraire, cela doit nous pousser à renforcer la coopération, à valoriser chaque compétence et à mettre en place des dispositifs simples mais efficaces pour repérer et accompagner la détresse. Même avec des moyens limités, nous pouvons faire beaucoup par l'écoute, par la vigilance, par la solidarité. Cette journée vous donnera des outils concrets, portés notamment par le GEPS, mais également par le dispositif Alinea, porté par la Fondation Bon Sauveur de Brigard et prochainement étendu à l'ensemble du département grâce au concours de l'Agence régionale de santé. Notre boîte à outils est sans fin, grâce à la mobilisation de vous, des professionnels de santé et du médico-social, dont je remercie l'intentionnalité, celle d'améliorer sans cesse le soin et l'accompagnement apporté aux patients et à leur entourage, et comme l'indiquent les équipes du CAPS Bretagne et les REB, promouvoir un engagement partagé en faveur de la vie. Enfin, le devoir d'agir, c'est d'agir pour la prévention et la postvention. Ce sont deux dimensions indissociables à intégrer dans nos pratiques, mais vous y reviendrez tout à l'heure. Je reste persuadée qu'ensemble, nous pouvons changer les choses. Ensemble, agissons. Nous pouvons protéger la vie, nous pouvons renforcer la solidarité et doter nos établissements de lieux, mais aussi de pratiques pour faire reculer le suicide, parce que chaque vie compte. Merci. Bien, moi je vais vous parler un petit peu plus de soins. L'ADN de notre hôpital, c'est l'aller vers, c'est ce qui est inscrit dans notre projet d'établissement. On a des équipes mobiles qui vont dans les structures médico-sociales, pas encore assez à mon sens. On a aussi des médecins qui ont des journées d'intérêt général qu'on pousse vers ces structures médico-sociales pour les soutenir. On a des lits de répit destinés aux patients de masse ou de FOA. Donc, bien entendu que plus on va vers, moins ils viennent vers nous. Depuis... Quoi ? C'est une question de lumière. Dans la lumière. Je suis dans la lumière. Depuis 2010, les équipes médicales pour les personnes âgées sont à moitié médicalisées. Je vais moi-même dans les structures vers les maisons de retraite, à la fois à la demande des médecins, mais aussi pour informer les équipes ou
donner, grâce notamment à nos IPA, des formations sur le suicide. Je vais finir mon propos en cassant un peu l'ambiance. Donc juste un petit mot. Donc moi je suis Pascal Jarnaud, je suis le coordonnateur du CAPS Bretagne. Donc comme Cyril me l'a dit en fait en préparant cette journée, EREB CAPS Bretagne 1 + 1 = 3. Alors ça m'a un peu... Voilà. Quand je vois l'assemblée qui est devant nous, en fait, je me dis oui, effectivement, en combinant nos objectifs, en fait, on arrive à quelque chose, je pense, d'intéressant aujourd'hui. Nous, ça s'inscrit dans une dynamique autour d'une communauté de pratique qu'on anime depuis une petite dizaine d'années. Et les journées qu'on organise, c'est tous les 2 ans, en fait. La dernière était à Brest, celle précédente était à Rennes. Donc là, on est vraiment ravis de vous accueillir ici à Dinan. C'est une communauté de pratique dans laquelle, effectivement, on travaille avec vous. Je pense que le faire avec, pour nous, est très important, comme pour les REB. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on se retrouve énormément, donc que ce soit sur les analyses de pratique ou les journées scientifiques comme aujourd'hui. Et comme l'a dit Nathalie Leformal, notre porte d'entrée aujourd'hui, c'est aussi... ces marqueurs, ces indicateurs qu'on a, nous, dans l'analyse des pratiques et des organisations sur les sollicitations autour de ce qu'on appelle dans notre jargon les événements indésirables graves associés aux soins. C'est effectivement l'événement le plus fréquent en Bretagne, donc ça fait un petit moment avec Gaël Jarnigon qui anime plus opérationnellement la communauté de pratique, qu'on se dit qu'il faut effectivement qu'on travaille ensemble sur le sujet. Et ces analyses, en fait, comme ça a été dit, je pense que c'est Karine Bidan qui a dit ça, c'est d'abord une approche collective, en fait. Donc, c'est vraiment travailler ensemble sur qu'est-ce qui a pu contribuer à la survenue du suicide. Donc, les pratiques, certes, mais les organisations pour essayer d'améliorer les soins et les accompagnements. Mais je pense que c'est aussi, et ça sera le thème de l'après-midi, prendre soin, en fait, des soignants, que ce soit au niveau individuel, les personnes qui ont été en première ligne, mais aussi l'ensemble des équipes et l'ensemble des établissements, parce que ce sont des événements qui sont effectivement très, très forts. Donc, on a construit la journée aujourd'hui. Je ne sais pas si Gaëlle, tu veux dire un mot sur le programme de la manière suivante. Je t'en prie. Oui, donc bonjour, je suis Gaëlle Jarnigon du CAPS Bretagne. Donc effectivement, ce programme, ça fait à peu près 1 an qu'on a commencé à y réfléchir avec les REB et avec l'aide de professeur Walter, professeur Joulan. Et donc la matinée est plutôt consacrée à la prévention, l'après-midi à la postvention. Donc la matinée est assez masculine et l'après-midi féminine, mais c'est vraiment un hasard. Et la table ronde de fin de matinée fera la jonction entre les deux. Au niveau du déroulé, donc la pause déjeuner, je vous donne un peu les aspects pratiques aussi de cette journée. Le déjeuner se fera dans la salle de réception qui est sur la droite en sortant. Ce sera un repas assis avec des plateaux repas. On aura 2 pauses, une le matin, une l'après-midi. Et sur le temps de la pause, vous pourrez aller au stand tenu par la librairie Les Roueries qui propose une sélection d'ouvrages en lien avec la thématique de la journée. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? On vous a remis une attestation de présence qui sera à remettre à vos services de formation et au dos, vous aurez un QR code si vous voulez bien évaluer du coup la journée en fin d'après-midi. Ça sera vraiment aidant pour nous pour les prochains événements qu'on organise. Et je pense que j'ai fait le tour. Je regarde le reste de l'équipe. Je pense qu'on a fait le tour des informations qu'on voulait vous partager, oui. On est ravis de vous accueillir et on vous souhaite une très très bonne journée en tout cas. Merci beaucoup. Belle journée à tout le monde.